Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Guy Roger, bonsoir. Bonsoir Gismi. La, la question, elle est récurrente et on en parlait juste avant le début de l'émission, c'est que, j'allais dire, le peu de courage qu'a l'individu, qu'a l'être humain, de choisir de vivre dans l'authenticité, dans son authenticité. Et le paradoxe, c'est que l'authenticité de chacun étant unique, après c'est le vivre ensemble qui pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? L'authenticité de soi ou le vivre ensemble? Je dirais que l'authenticité de soi n'est pas personnelle. Ah, c'est un paradoxe. Un autre Ouais, paradoxe. parce que l'authenticité de soi, c'est ce qu'il y a de commun. Si tu arrives à être authentique, tu touches à la source même de ce que l'homme est. Tu vois? Et en fait, ça fait de toi authentique. Puisque ce que tu n'es pas authentique, c'est quand tu essayes de vivre une vie qui n'existe pas. En fait, tu voudrais vivre la vie que tu aimes. Et ça, là, il n'y a plus d'authenticité. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. On a appris à l'individu que la vie, c'est comme ça. Pendant Oui. toute sa prime jeunesse, son adolescence, quand il rentre dans son premier travail, on lui dit toujours, on met toujours le cadre pour qu'il soit comme ça. À quel moment l'individu doit prendre conscience qu'il a été conditionné, qu'il a été façonné, qu'il n'est qu'un robot qui suit une façon d'être? Gismi, je vais te dire, c'est un miracle si on peut s'en apercevoir. Et tu ne peux que t'en apercevoir si tu réalises que ça, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est bien. Et c'est à ce moment-là que ça va se passer. Oui, mais quand il y a le mal-être, quand quelqu'un n'est plus bien dans son travail, qui n'est plus bien dans sa famille, qui n'est plus bien dans ce qu'il est lui, à quel moment il va prendre conscience que il n'est pas sur son bon chemin de vie? Ben, je sais pas s'il y a un chemin qui est bon ou pas bon. Non, non. C'est-à-dire, quand je dis le chemin de vie, c'est que il est en accord avec lui-même. Oui. Un chemin de vie, c'est être vraiment dans ce qu'il doit être et vivre ce qu'il doit vivre. Ben, ce qu'il doit vivre, c'est quelque chose de paradoxal encore, puisque on doit rien vivre. Ben, On est juste ce qu'on est. Mais on a peur de ne pas être ça. Parce que si tu es cela, alors ça veut dire que tu n'existes pas au regard du monde. bah, justement, là, pour quelqu'un comme Guy Roger qui crie toujours au plus haut des cieux qu'il faut être soi-même et être ce qu'il est, c'est bien ça. Ouais. Et s'il il ne vit que dans le monde qui le façonne, qui le conditionne, Oui. il n'est pas lui. C'est ça. Je deviens ce que le monde attend de moi. Et en fait, si j'accepte ça, alors je ne vois plus, je n'ai plus la raison. Je perds conscience de ce que je suis pour de vrai, puisque je vais obéir à la dictate de ce qu'on me demande d'être. Et ça, c'est le grand problème de nos sociétés, parce que toute la société te dit comment tu dois être et qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois réussir, tu dois parvenir à arriver quelque part. Il y a un but, dit-on. Et toi, toute ta vie, ben, tes parents vont te pousser à avoir ce but-là. Pas seulement les parents, toute la société. Toute la société entière. Toute la société. Une volonté collective. L'école, les gens qu'on rencontre dans les différents moments qu'on vit. Il faut toujours bien travailler, il faut toujours avoir de bonnes notes, il faut toujours... c'est comme ça qu'on nous a... On va dire qu'il y a une volonté collective qui nous pousse à faire les choses comme d'habitude et personne ne doit faire autrement. Mais parce que si tu fais autrement, tu vas contre la société. Il y a un problème ou il y a deux problèmes. Soit on attend d'arriver à un certain moment pour prendre conscience qu'on n'est pas dans ce que nous sommes vraiment, Ouais. soit on prend conscience que depuis le début, on est manipulé. Ouais. Quelle est la bonne posture? Les deux. Les deux marchent ensemble. Parce que quand tu t'aperçois que tu as été manipulé, ben, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe en toi et tu sais que quelque chose cloche. Et il y a tout un système qui se fait, tu vois, dans ton être et qui commence à se douter, à poser des questions et à
à observer la réalité qu'il y a et de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand tu vois la guerre là-bas, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche quand même, c'est pas normal. L'autre paradoxe, c'est que on a toujours écouté nos dirigeants, ceux qui dirigent notre pays. On a toujours suivi ces gens-là, pensant que c'était des leaders, c'est des gens bien. Et plus ça va, plus on grandit, plus on découvre que ces soi-disant leaders, soi-disant guides, ben finalement, ils sont encore pires que... Oui, mais ça commence comment? Ça commence par ton papa, ta maman, qui te raconte l'histoire du Père Noël. Tu dis, oh, mais je peux pas désobéir à mon père, je le crois, il m'a dit ça, et puis il m'a donné les moyens pour réussir. Donc, je l'adore, mon père, tu vois. Même, peut-être qu'il est un alcoolique, il peut te battre, mais c'est mon père, tu vois, je dois obéir, parce que, tu vois, c'est la dictate de nos sociétés. On doit obéir à l'autorité parentale, à l'autorité judiciaire, à l'autorité chrétienne ou musulmane ou tout ça. Ce sont des autorités sur nous. Et moi, je dis, est-ce que ces autorités-là, tu peux t'en défaire pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'autorité? Et pour ça, il faut pas avoir peur. Est-ce qu'il faut se défaire de l'autorité ou est-ce qu'il faut se défaire de soi, finalement? Oui, de soi. De soi qui a cru. Parce que si tu crois plus, t'es libre. Tu n'as pas besoin de poursuivre tout ce qu'on te dit de faire. Et tu cesses de le faire. Et peu importe les conséquences. Mais si tu sais que ce que tu fais est faux, et il y a des conséquences, bien sûr, puisque tu seras plus accepté dans cette société-là, on va te mettre de côté. Eh bien, si tu sais que c'est pas ça ta vie, ben tu le fais, malgré tout, et peu importe les conséquences. Mais la plupart d'entre nous, on a appris à avoir une zone de confort, parce que tout ce qu'on t'offre dans cette société-là, c'est un bien-être, il faut réussir, et quand tu as réussi, ben, tu as gagné tout ce que tu as besoin, ce que la société propose. Le dernier petit cri téléphone, il faut se marier, avoir des enfants, la belle maison, la belle voiture, tout ça, c'est la société qui nous le propose. Et la société, c'est nous-mêmes. Nous le proposons nous-mêmes, nous nous promettons d'avoir ça. Et donc, cette promesse que on se fait à soi-même, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même, parce qu'on ne sait pas qui on est. On croit qu'il faut devenir ce qu'on n'est pas. Et ce que tu deviens à ce moment-là, eh ben, c'est un danger pour toi, pour les autres. Parce que c'est de l'arrogance, ça. Celui qui veut se faire valoir, il est arrogant. Il va s'imposer. Il va te dire, mais moi, je pense pas comme toi. Il faut que tu penses comme moi, parce que c'est plus logique. Il y a des millions de personnes qui pensent comme ça. Toi, tu es tout seul à penser comme ça. Tu nous rejoins. Et c'est comme ça qu'on a fait en sorte que les gens soient esclaves d'une dictate que tout le monde propose et tout le monde dit, c'est ça la vérité. Va se poser le problème dans l'évolution que le regard de l'individu change. Ce qu'il voyait bien et qui le rendait heureux, ou du moins il croyait qu'il était heureux, à un moment ou à un autre, son regard sur cet élément-là va changer. C'est ça. Parce que déjà, il ne ressent plus les choses de la même façon. Ouais. Il va découvrir d'autres émotions et il se rend compte que ce qu'il croyait un élément de son bonheur, entre guillemets, en fait, est un élément de son mal-être. C'est ça. Alors, donc il a vu déjà, tu as raison de dire ça, parce qu'en fait, il a vu déjà l'illusion de ce qu'il pensait être. Il a vu l'illusion. Ça arrive à tout le monde, tous les jours. Nous changeons tous les jours. Nous évoluons. Hein? Non, pas nous changeons. Changeons, ça veut pas dire évoluer. Parce que évoluer, c'est technologiquement, on avait évolué, tous les êtres humains sur la planète Terre. On a évolué technologiquement. Mais on n'a jamais évolué, si tu veux, avec le cœur. C'est-à-dire qu'on est toujours mesquin, on est toujours menteur. Ça n'a jamais évolué. Depuis l'homme de Cro-Magnon, ça a toujours été comme ça. Et je dis que ça, si on n'a pas changé ça, si on n'a pas vu ça, ben ça va toujours se répéter. Il y aura il n'y a pas autre chose. Ça va toujours se répéter. Et tout le monde va rester dans ces carcans-là. Et on va le répéter, jusqu'à ce que, parce que quand on fait ça, on va au mur. Et c'est quand on touche le mur, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est là peut-être qu'on commence à réfléchir et dit c'est la mauvaise direction. Et la plupart d'entre nous sur cette planète Terre, eh ben, on va réaliser,
seulement, pour la plupart, quand il y a une catastrophe. Bah, dans la vie, malheureusement, quand on regarde le cheminement d'un être humain, Ouais. c'est quand arrive une catastrophe qu'il prend conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais Exactement. tant qu'il n'y a pas cet événement-là, pour lui, il est sur la bonne route, il continue, C'est ça. il vit son petit bonheur. Donc, celui qui sait écouter, il peut entendre celui qui est déjà tombé dans la catastrophe. Il peut entendre parce que on est des êtres humains de communication, on se parle entre nous. Et si tu comprends que tout ce qui est arrivé à cette personne-là, eh ben, c'est parce qu'il s'est mis dans une position où il souffre. Et toi, si tu as vu ça, c'est comme quand tu vois un alcoolique sur le bord de la route, tu sais, à côté les boutiques chinois, là, ils sont partis un peu comme ça. Et tu n'as pas besoin d'aller boire un coup pour savoir comment ils sont. Tu n'as pas besoin d'être ça. Donc, tu apprends aussi des autres. C'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de se communiquer. On a besoin de se parler sincèrement et entendre. Tu sais, écouter. Tu vois Ça, c'est l'erreur, justement. que Bah parce que les gens n'écoutent pas, les gens parlent, mais les gens n'écoutent pas. Les gens ne prennent pas le temps c'est d'écouter. ça. Et on le sait depuis des décennies maintenant, que les gens aiment bien s'exprimer, Ouais, mais prendre le temps de s'asseoir, d'écouter, d'entendre oui. et de comprendre, Dans la réalité, c'est plus ça. complexe. Je comprends ça. Ouais. Dans la réalité, c'est comme ça. Ouais. Mais tu vois, il y a parmi tous ces gens, comme tu disais, comment faire pour, à quel moment faut-il avoir pour pouvoir sortir de tout ce carcan? Eh bien, tu vois, il y a certains qui sont tellement désespérés, ils écoutent. Et ils écoutent avec leur cœur, pas avec leur tête. Parce que quand tu écoutes, alors, si c'est vrai, ben tu sais que c'est vrai. Parce que la vérité n'est pas dans ce que on dit, mais dans ce que tu ressens. Si tu sais que c'est vrai, ben c'est pour toi, c'est OK. Tu as compris. Oui, il y a deux éléments. D'abord, la certitude d'être sur la posture qu'on doit être pour soi. Ça, c'est la première. L'autre élément, et souvent c'est ce qui est le plus perturbant, c'est qu'on veut essayer d'exister en tant que tel, mais avec les autres. Ce qui est totalement incohérent. Parce Oui, que je suis le garçon de ma maman, je suis américain, je suis créole, je suis malbar, je suis tout ça. Ben, on existe là. On existe à travers une apparence. Mais c'est pas ce que tu es, ça. Ce que tu es n'a rien à voir avec ça. N'a rien à voir avec l'apparence. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence? Mais au-delà de tout, au-delà de ce que, d'abord, pour moi, le vrai problème, c'est d'être soi d'abord, d'être sûr de ce que l'on est, d'être sûr d'être la personne qu'on doit être. Ça, c'est le premier, j'allais dire, la première inconnue de l'équation qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, mais Gismi, mais quand tu veux ça, tu as un désir d'être ce que tu es vraiment, tu dois être sûr et tout ça. Mais ça ne vient pas parce que tu veux. Ça vient quand tu as regardé, quand tu as compris que tout ce que tu est faux. Quand tu as regardé ce que tu es là, tu mets ton petit crocodile et tu te fais valoir. C'est faux. Si tu vois ça, eh bien ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin d'être cherché. Il est là. Tout de suite, dès que tu as vu le mensonge, tu reviens à ton esprit et tu dis mais ça c'est pas moi. Et c'est simple comme tout. Et beaucoup de gens l'ont vécu ça. Il y a encore un problème, je veux dire, entre le moment où on constate que c'est pas soi et le moment qu'on va trouver le vrai soi, c'est pas en quelques secondes. Hein. Si, parce que tu sais, dès que tu as vu le mensonge, tu l'as vu. Est-ce que tu l'as vu? Si tu l'as vu, il n'existe plus. C'est tout. Ce n'est pas pour autant qu'on sait tout de suite qui on est. Oui, mais quand il n'y a plus le mensonge, ben c'est là. C'est là. Parce que. C'est le moment où on va à la rencontre de soi. Oui, et ça, moi je dirais, c'est comme une floraison. C'est comme si tu as trouvé le chemin qui monte à la montagne, hein, et tu sais que c'est ça qu'il faut marcher dedans. Et c'est là que tu fleuris. C'est là que l'esprit s'épanouit.
et que tu rencontres la capacité que tu as d'être dans ce qui est authentique. Et cette capacité, c'est la capacité de faire en sorte que nos relations puissent aller vers l'harmonie. C'est-à-dire que je vais rien faire pour faire en sorte que je te critique, que je dise comment tu dois faire, je t'accepte comme tu es, et c'est là l'art de vivre. Parce que si tu acceptes les autres tels qu'ils sont, ça veut dire que tu les aimes pour ce qu'ils sont. Et alors plus personne n'a besoin d'être aimé. Donc tu ne cherches plus quelqu'un qui t'aime. Tu aimes. Et si tout le monde aime, ben, il n'y a plus de problème sur la planète. Il n'y a plus. Mais si tu veux que quelqu'un t'aime, il y a des problèmes. Parce que tu seras déçu. Entre la posture que développe Guy Roger et le travail qu'il y a à faire pour atteindre cette posture, il y a quand même un sacré chemin. Je comprends, Gismi, mais ça, c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, le développement personnel. Tout le monde veut aller quelque part, trouver le paradis, rencontrer Dieu, toucher l'indisible et tout ça. Mais tout ça, ça semble pour moi être quelque chose qu'on désire. Si c'est pas désiré... Ça peut être tout simplement un chemin choisi pour aller vers soi. Non, mais si tu désires pas ça, si tu ne désires pas, ça veut dire que ta tête arrête. Il y a un calme. Tu sais, l'esprit en paix, ça veut dire qu'il ne veut rien, qu'il n'attend rien, qu'il est là, présent. Oui, mais il y a un silence total. Non, je dis que si quelqu'un doit cheminer vers lui-même, oui. Il doit être en quête de lui-même. Il faut bien qu'il prenne un chemin. Oui, mais celui qui prend ce chemin, c'est toujours celui qui veut, qui désire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un but à atteindre. Et moi, je dis que si tu as... C'est pas forcément, on peut juste chercher soi. Oui, mais pourquoi tu le cherches? C'est comme tu sais, dans les hôpitaux, il y a des gens qui crient partout. Où es-tu, Jean? Où es-tu, Jean? C'est hôpital psychiatrique, mais il est là. Et tu te cherches, quoi? Tu te cherches. Il n'y a rien à trouver. J'allais dire qu'entre le moment où on se rend compte qu'on est dans un mensonge et le moment où on est soi, il y a quand même un travail à faire. Oui, mais c'est la grâce. Il n'y a pas de travail. Excuse-moi d'insister. Écoute, tu vois, parce que quand il y a un travail à faire, ça veut dire que tu es occupé. Celui qui est occupé continuera d'être occupé constamment, tout le temps, et il trouvera toujours une occupation parce que c'est infini. À partir du moment où tu ne fais plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien, la chose, elle est là. Ce que tu appelles soi, il est là, présent. Cette présence émerge, tout simplement. Mais c'est quand tu veux ton esprit occupé. Pour que soi émerge, il faut que ton esprit soit en paix. Mais si tu es occupé à chercher, ben, tu vas peut-être passer à côté. Parce que qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton désir, là? J'ai vu cette phrase de Carl Gustav Jung, j'ai vu cette phrase chez Gandhi. Tout arrive en son temps. Oui. Et c'est pas toi qui choisis. Justement, je veux dire, il faut laisser la vie faire les choses. Ouais. Mais à quel moment on a encore le devoir ou les moyens d'être acteur? Ça veut dire que si tu laisses faire la vie, tu n'es plus acteur. Il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus quelqu'un qui veut. Tu laisses être. Tu lâches prise. Ça veut dire que celui qui était l'acteur pour faire la vie agréable, merveilleuse, qu'on aimerait, cet acteur cesse de faire ça. Ça fait que tout disparaît. Il ne reste plus rien de ce que l'acteur veut. Alors il y a la réalité qui est là. Et à ce moment-là, ça c'est une grâce. Tout d'un coup, tu te retrouves avec une autre dimension de toi-même, une autre réalité de tout ce que tu croyais être. Et tu es parfois, Gismi, on en est choqué. Parce qu'on a passé toute notre vie à se mentir, à chercher ce qui n'existe pas. Je croyais que Guy Roger allait dire, on a passé sa vie à essayer de trouver quelque chose. Oui, alors qu'on s'est mis assis et c'est arrivé tout seul. C'est ça. C'est ça que je voulais. J'allais dire, cette phrase-là, comme j'ai dit, entre Carl Jung et Gandhi, de dire que
lorsqu'on laisse la vie Oui. faire les choses, Mm. la grâce, comme dit Guy Roger, arrive à un moment. Et c'est quoi la vie? On laisse la vie, c'est quoi Les la choses vie? se faire. La vie, c'est quoi? C'est quand on dit on laisse la vie. Qu'est-ce qu'on laisse? On laisse soi être. Parce que la vie, c'est ce que tu es. L'essence même de ce que tu es, c'est la vie. Et la plupart d'entre nous, on est en train de combattre la vie. On se combat soi-même. Alors, je vais préciser la posture de Guy Roger. C'est que on a cette prétention de croire que nous prenons une bonne décision pour nous et pour les autres. C'est ça. Donc, on avance avec la certitude d'être quelqu'un de bien, d'être sur la bonne, le bon chemin, d'être sur le bon objectif. Alors que finalement, si on ne fait rien, et on laisse on laisse les choses aller, les choses se mettent en place tout seul. Alors, si on fait rien, ça veut dire qu'il n'y a plus cet acteur qui veut que les choses soient à son goût. Ça s'appelle mourir à soi. Tu meurs à ce que tu n'es pas, c'est-à-dire l'entité qui est là, qui existe par rapport à ce qu'il aimerait faire exister. Il meurt. Et quand ça est mort, la vie naît. Le vrai il y a tout de suite la vie qui est là. Le vrai soi apparaît aussi. Exactement. Oui, tu vois. Merci Guy Roger. Voilà, le vrai soi est apparu. Je ne sais pas si vous êtes content, mais en tout cas, vous l'avez devant vous. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.